Merci d'être avec nous pour suivre cette édition en ce jour, samedi 18 janvier 2014. Tout de suite, les titres. La situation socio-politique et économique du Niger au centre d'une déclaration ce matin du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, CAD. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari et veuillez nous excuser pour ce léger retard dû à un problème technique. Je l'annonçais en début, donc, dans les titres, depuis le début des discussions sur la révision du contrat minier entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva, les autorités nigériennes se sont prononcées pour la première fois, donc, officiellement, pour expliquer à la population ce qui se passe autour de cette question. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce matin, le ministre des Mines, Omar Hamidou Tchana, éclairer donc l'opinion nationale. Le résumé de cette conférence de presse dans ce reportage. Bras de fer Niger-Areva, les autorités de Niamey se prononcent officiellement pour la première fois après tout ce qui a été dit relativement à cette affaire que les Nigériens attendent de voir claire. Une affaire qui a suscité des réactions au plan national, celle des structures de la société civile et de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et au plan international, la réaction de Oxfam France. Dans toutes ces réactions, les structures dénoncent l'opacité qui entoure les négociations entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva. Mais pour le ministre des Mines, ces négociations sont tenues à être discrètes. Ces négociations avec le système minier se font sous ma direction et uniquement sous ma direction. Les gens ont parlé de l'opacité des négociations. J'aimerais dire d'abord que les négociations avec le système minier est une prérogative exclusive du gouvernement. Ni la société civile, ni quiconque d'autre ne doit être partenaire à ces négociations. Nous devons le faire de la discrétion. Ce que les Nigériens sont en droit d'attendre de nous, c'est que ces négociations se fassent dans l'intérêt du Niger et pour préserver les intérêts du peuple nigérien. Mais il n'est pas question pour nous de prendre des personnes sans mandat pour les mettre dans des négociations. On nous a aussi accusés d'être complices de ce système minier. Je pense que il y a certaines choses qui se démontrent d'elles-mêmes. Si on était complice de ce système minier, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait déjà fini. On aurait déjà signé cette convention-là. Par rapport à la Cominac et à la Somaïr, dont les installations sont aux arrêts depuis le 1er janvier 2014, le ministre Ladan Tchana en est conscient des incidents qui pourraient en découler. L'incidence qu'il peut y avoir, c'est sur le niveau de production. Et si la production démarre la semaine prochaine, Inch'Allah, nous pensons que le niveau de production va être rattrapé. Les incidences fiscales, pour l'essentiel, c'est sur la production. Donc, si la production ne varie pas, il n'y aura pas d'incidence en ce qui concerne les impôts et taxes. Les taxes payées par les employés, je crois que jusqu'à preuve du contraire, ils vont recevoir leur salaire, donc l'UTS va être versé. Cela ne pose pas de problème. Donc, au niveau de la santé, effectivement, quand on va à Arlit, on assiste à un spectacle de désolation. On voit des monticules de sable et de stériles. Cela nous a interpellés à plusieurs reprises. Et je peux vous assurer que nous avons, en relation avec la direction départementale des mines d'Arlit et puis la direction régionale, nous mettons tout en œuvre pour que les dispositions qui concernent l'environnement soient respectées, en relation bien sûr avec le ministère en charge de l'environnement. Pour ce faire, il y a même un observatoire de la santé qui a été créé pour veiller justement à cela. Annoncé depuis la semaine dernière et attendu impatiemment, cette conférence de presse du ministre des Mines n'a pas étanché la soif des Nigériens
qui suivent cette affaire entre Areva et l'État du Niger de près. Précisons que les discussions sur la révision du code minier se tiennent à Niamey et à Paris et elles devraient en principe prendre fin en février, a laissé entendre le ministre Ladan Hamidou Tiana, entouré par son staff. Et puis donc, rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette conférence de presse animée ce matin par le ministre des Mines Omar Hamidou Tiana. Le rôle de la jeunesse pour l'avènement de la démocratie populaire au Niger et exploitation de l'uranium par Areva à qui profitent les retombées. Deux thèmes d'une conférence débat organisée hier soir par l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey Younuna. Une rencontre qui a permis aux conférenciers d'aborder à nouveau l'épineux problème du partenariat déséquilibré entre le Niger et Areva. Le résumé de cette conférence débat avec Michel Adjedji et Sadou Doumi. Que toutes ces formes de démocratie en tant que forme de gouvernance sont aussi sous-tendues par des options idéologiques. C'est l'acteur de la société civile, Djori Ibrahim de Alternative Espace Citoyen, qui a présenté le premier thème de cette conférence avec un bref rappel historique de la démocratie, sa signification et les enjeux de la participation du peuple à l'enracinement d'un État démocratique et social à travers la démocratie populaire qui vise une meilleure prise en compte des aspirations de la majorité. C'est-à-dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Mais c'est en fait à notre niveau, nous, en tant que victimes, nous, les jeunes, que ça ne va pas. Et qu'on trouve les éléments de réponse, qu'on s'organise pour pouvoir exercer la pression nécessaire. Comme ça, aucune multinationale ne viendra piller les ressources qui sont les nôtres, propriété du peuple nigérien, et nous narguer par la suite à nos menaçants. Si vous ne faites pas attention, je m'en vais, mais va-t'en! Ce n'est plus au rotable et aux graines, mais c'est fondamentalement à chaque Nigérien de pouvoir aujourd'hui défendre ses droits. S'en est suivi le deuxième thème de cette conférence nocturne. Selon le coordonnateur du ROTAB, il est clair que les retombées de l'uranium nigérien ne profitent qu'à la France. Pour preuve, a-t-il indiqué, même les localités où ce précieux minerai est extrait manquent cruellement de centres de santé de référence jusqu'à nos jours, après plus de 40 ans d'exploitation avec une situation dégradante des routes. Et les chiffres ne diront pas le contraire, car l'uranium représente plus de 70% de nos exportations, mais son apport ne représente que 5% dans le budget national, a-t-il déploré. Et ce minerai va finir sans qu'on ne puisse penser à développer cette région, sans qu'on ne puisse penser à permettre à ces populations de continuer à vivre dans cette région après l'épuisement du minerai dans la région. L'heure est grave car pour le Grain, l'histoire de ce partenariat a longtemps été fondée sur le pillage de Areva au service de la France au détriment du Niger et son peuple. C'est seulement en 1993 que le Niger s'est doté de sa première loi minière. Et c'est cette loi minière qui a été révisée en dernier ressort en 2006 dont nous sommes en train de crier à corps et à cri l'application sur Areva. Pour l'acteur de la société civile, Noural Zeka, il doit désormais être compris que Areva veut continuer à berner le Niger et il revient à chaque Nigérien dans sa sphère de compétence de dire non à ce jeu. Le gouvernement retenait le bien. La démarche actuelle, c'est que le gouvernement, j'allais dire le président de la République, il ne faut pas passer par quatre chemins. Le président de la République et son cabinet ont une politique de gestion de ces problèmes qui est différente de celle qui est ouvertement annoncée aux Nigériens. C'est pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous tromper. Et c'est ça que j'ai dit à l'ambassadeur de France en 2009. Écoute, monsieur, et quand vous avez eu affaire à nos parents, ils n'avaient pas de grande connaissance sur certaines choses que vous lui parlez. Aujourd'hui, nous savons vos problèmes et nous savons nos problèmes, nous savons les problèmes de vos amis aussi. Donc, par conséquent, on sait comment on va gérer notre situation pour éviter que vos problèmes soient nos problèmes. C'est comme ça la démarche, c'est comme ça l'approche. C'est un choix d'élite. C'est une élite permanente, une élite acharnée qui doit être menée parce qu'il s'agit de nos ressources naturelles, il s'agit d'une question de souveraineté. Et en tant qu'étudiant, déjà, ce n'est pas
nouveau, l'IENUN s'est toujours inscrit dans le cadre de la lutte anti-impérialiste parce qu'en fait, c'est une question entre la France et le Niger. Cette conférence débat avec les étudiants de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey a été une fois de plus une occasion pour les acteurs de la société civile œuvrant dans le secteur des industries extractives de lancer un vibrant appel pour une manifestation le samedi 25 janvier prochain afin que la loi minière nigérienne de 2006 soit mise en application au cas où cette convention va être signée. Signalons cette déclaration ce matin du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Elle est relative à la situation sociopolitique et économique du Niger. Dans sa toute première déclaration, le nouveau bureau du cadre demande entre autres au gouvernement de prendre des dispositions pour combler les déficits céréaliers enregistrés cette année. Le résumé de cette déclaration avec Asmana China. Il s'est agi pour les cadres d'action pour la démocratie et les droits de l'homme de s'exprimer sur la situation socio-politique et économique de notre pays. Au plan social, les cadres regrettent la décision du gouvernement de supprimer l'examen du CFEPD et se félicitent du rapatriement du Nigérien en Centrafrique. Le cadre a appris avec stupeur la décision du gouvernement de supprimer l'examen du certificat de fin d'études primaires du premier degré, sacrifiant ainsi la qualité de la formation sur l'autel de la logique des chiffres. Au même moment, le cadre constate avec regret que plus d'un trimestre après la rentrée scolaire, plusieurs écoles restent encore dans une situation marquée par l'insuffisance et ou l'absence criarde de matériel adéquat, classes, tables, bancs, etc. Et ce, malgré les annonces tapageuses du gouvernement selon lesquels tout était dans l'ordre. Sur tout un autre plan, le cadre se félicite de la prestance avec laquelle les Nigériens vivant en Centrafrique ont été rapatriés, cette opération ayant permis d'épargner leur vie dans ces pays hôtes devenus depuis quelques mois le théâtre de violents affrontements entre divers groupes armés. Au plan économique, les cadres déplorent la cherté du coût des denrées de consommation et attirent l'attention du gouvernement par rapport aux négociations sur le contrat d'exploitation de l'uranium avec Areva. Le cadre s'indigne du fait que les populations nigériennes continuent de vivre une situation de paupérisation exacerbée, notamment par la cherté du coût des denrées de consommation courante dans toutes les contrées du pays. Cette situation devient plus préoccupante avec le déficit céréalier enregistré encore à l'issue de la campagne agricole 2013 au Niger. En effet, et selon les statistiques officielles, il se dégage une production nette de 3 614 653 tonnes, alors que les besoins de consommation sont estimés à 4 18 219 tonnes, d'où un déficit céréalier total de 343 566 tonnes. C'est dans ce contexte socio-économique très difficile pour la majeure partie des Nigériens que le Niger a engagé depuis plusieurs semaines des négociations avec le groupe français Areva sur le contrat d'exploitation de l'uranium sur les sites de la Cominac et de la Somaïr. À cet égard, le cadre rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'article 148 de la loi fondamentale dispose sans ambages, je cite, « Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien ». Fin de citation. La situation politique a constitué le dernier axe de la déclaration du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Le cadre condamne les prises de position surannées de certains acteurs politiques tendant à remettre en cause les acquis démocratiques chèrement conquis dans notre pays. La montée de l'intolérance politique aggravée par des déclarations à relents ethnicistes et régionalistes constitue une menace grave à la paix sociale du Niger. Au vu de tout ce qui précède, le cadre appelle le gouvernement à prendre les mesures idoines pour doter les écoles dépourvues de la logistique nécessaire en vue d'un bon déroulement de l'année scolaire, à garantir les mesures d'accompagnement pour faciliter une meilleure prise en charge des Nigériens rapatriés de Centrafrique afin de leur éviter toute autre épreuve douloureuse à l'image de celle vécue par les retournés et refoulés de la Libye et de la Côte d'Ivoire. À prendre toutes les mesures qui s'imposent
pour combler le déficit céréalier enregistré et écarter la survenue d'une nouvelle pénurie alimentaire aux populations. Le cadre exhorte également le gouvernement à ne ménager aucun effort afin que les négociations en cours permettent au Niger d'obtenir davantage de ressources financières à travers un contrat équilibré avec Areva dans le respect de la Constitution de la 7e République. Enfin, le cadre invite l'ensemble de la classe politique nigérienne à adopter un comportement responsable, démocratique et républicain conforme aux principes d'un État de droit, en bannissant toute attitude tendant à compromettre les acquis démocratiques arrachés de haute lutte, et demande aux médias à s'abstenir d'être les relais de prise de position somme toute périlleuse pour la cohésion sociale. C'est la toute première déclaration que la structure rend publique après le renouvellement de son bureau. Signe de solidarité entre les éléments d'un même groupe, le chicha est de nos jours consommé par les jeunes dans les fadas. Des jeunes qui apprécient d'ailleurs ce produit connu plus précisément donc dans le milieu arabe. C'est un reportage de Memouna Daouda et Ibrahim Abdou. Connu dans le milieu arabe et consommé par les Arabes, le chicha au arbil intéresse de plus en plus les jeunes Nigériens. Pourtant, ça coûte cher. Importé généralement de la Tunisie, du Liban, du Maroc ou encore de la Libye, le chicha se vend entre 10 000 et 60 000 francs CFA. Pour le consommer, il faut disposer de cet instrument et certains produits fabriqués à base de fruits. Des produits emballés en boîte ou dans des paquets qui se vendent entre 3 000 et 7 500 francs. À Niamey, les jeunes s'organisent pour prendre leur dose journalière, de l'EFADA surtout la nuit. Pour le travail, donc c'est ça, on prend juste un peu de chicha, on se relaxe entre amis. Donc après le boulot, je pense que c'est ça, ça me permet au moins d'être avec mes amis. C'est vraiment un produit tout à fait un peu légal. Non seulement il n'y a pas assez de nicotine dedans, il n'y a pas assez de goudron, c'est un produit tout à fait léger aussi. Argilan Ignace, soit tout 3 ans quelques gars. Mais il dit que cela fait 3 ans que je fume le chicha. Il y a une différence entre le chicha et la cigarette parce que le chicha me donne de l'appétit. Le chicha, parce que ça ne contient pas du goudron, de la nicotine aussi. C'est mieux que la cigarette. Je fume du chicha, les gens pensent que c'est de la drogue, mais ce n'est pas le cas. Nous cotisons de l'argent pour acheter le produit. La consommation du chicha, un excitant comme les autres, n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Que ce soit chicha ou bien le tabac ordinaire que nous prenons, dans tous les cas, c'est des choses qui ne sont pas sans danger pour notre santé. Et ce chicha que les jeunes, effectivement, sont en train d'utiliser, c'est des trucs qui sont très proches des hashish également qu'on utilise les autres tabacs qui sont prohibés dans notre pays, je pense bien. Et c'est des trucs qui sont vraiment très très nocifs, j'allais dire, pour notre santé. Parce que dès que quelque chose arrive au niveau des poumons, qui n'est pas vraiment de l'oxygène ou bien des gaz, vous voyez ce que ça peut faire comme danger. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses qu'on rencontre. Ces chichas, on les rencontre effectivement dans les bars de la place ou bien dans les petits maquis. Dans les fadas aussi, les gens sont en train de les fumer. Et effectivement, c'est des choses qui ne sont pas vraiment anodines pour notre santé. Donc, il faut vraiment voir comment sensibiliser ces gens parce qu'ils sont en train de s'exposer. De nos jours, le chicha au arbila est accessible à tous, en tout cas à Niamey. N'abusez surtout pas pour votre santé, mais aussi pour les autres. Une activité peu développée à Niamey mais qui nourrit son homme, c'est le lavage de bonnets, un sujet qui a intéressé donc notre reporter Biba Dongonongo. Petit filet, eau savonneuse est un récipient suffisant seulement pour ces braves hommes de mener à bien leur activité qui est le lavage des bonnets. Ce métier exige beaucoup de patience, du lavage au séchage, à la mise de la gomme au dressage. Le processus à respecter est long et prend assez de temps. Comme à toute activité, celle-ci nourrit bien son homme. Mon métier, c'est le blanchissage des bonnets. Cela fait 16 ans que j'exerce ce métier.
bon nombre en apportent pour laver. Je lave 1 à 200 francs, mais sans le repasser. Avec le repassage, c'est 300 francs. Et parfois, ça dépend de la satisfaction du client. Je lave les bonnets avec de l'oignon et de la gomme arabique pour ceux qui le désirent. C'est un métier que j'ai hérité et vraiment Dieu merci. Un client peut venir à 10h et repartir à 16h satisfait. Les clients qui n'hésitent pas à amener leur bonnet au lavage apprécient bien le travail. J'apprécie vraiment leur façon de faire. J'ai apporté mon bonnet hier et je suis venu à sa recherche. Je suis vraiment satisfait de leur travail. À Niamey, les points de lavage de bonnets ne sont pas nombreux, ce qui fait l'affaire pour ceux qui exercent au peu de points existants. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à la conférence de presse animée ce matin par le ministre des Mines Omar Hamidou Diana. Elle a porté sur les discussions, donc sur la révision du contrat minier entre le Niger et le géant du nucléaire français Areva. Très bonne réception.